Agnès et des livres Booktube, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ce roman, Lettres d'amour sans le dire de Amanda Sterz, publié en juin 2020. Ce roman est le 11e roman de l'auteur et il a reçu en juillet 2020 un prix, le prix France Télévisions Roman. Le roman est un roman épistolaire de format, on va dire format poche, c'est pas un format A4 que j'ai dans la main. Il fait un total de 131 pages pour un montant de 14,50 €. Il a été publié aux éditions Grasset. Quelques mots sur l'histoire. Lettres d'amour sans le dire est un roman épistolaire dans lequel une femme, Alice Sandre, dévoile, crie son amour à un masseur japonais. L'histoire se déroule à Paris. Et pourtant, on a l'impression d'être au Japon. Pourquoi? Car il y a des haïkus. Des haïkus sont des petits poèmes japonais de 3 à 3 vers. Nous avons également un univers japonais grâce au salon de thé, grâce aux masseurs japonais, grâce aux leçons de japonais. Beaucoup de vocabulaire japonais également sont énoncés dans ce roman. Et ça donne un univers, cet univers japonais apporte une certaine poésie au texte qui est très agréable à lire. Lettres d'amour sans le dire, quelques mots sur l'auteur Amanda Sterz. Amanda Sterz, de son vrai nom Amanda Kefelec Maruani, est née en 1978 à Paris. C'est une écrivaine française et également une scénariste. Elle partage sa vie entre Paris et Los Angeles. Amanda Sterz est l'auteur de 11 romans. Son dernier roman est celui-ci. Elle est également auteure de nombreuses pièces de théâtre. Elle est scénariste et réalise des films. Elle a travaillé sur les chansons, sur les paroles des chansons de son ex-compagnon Patrick Bruel, et également pour Isabelle Boulay. Isabelle Boulay, je ne me trompe pas, c'est bien ça, c'est Isabelle Boulay. Amanda Sterz a également reçu le prix de la Légion d'honneur, alors que je ne me trompe pas. C'est le prix Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2011. Pour connaître l'étendue de son œuvre qui est vraiment énorme, je vous conseille de faire comme moi, de consulter la fiche wikipedia.fr, donc c'est une fiche qui se trouve sur internet, consacrée à l'auteur Amanda Sterz. Vous y trouverez tous les intitulés de ses romans, les dates, quelques avis également. Vous y trouverez également des informations sur les pièces de théâtre. Concernant la réalisation de films, elle a réalisé plusieurs films, donc notamment le film Je vais te manquer avec Pierre Arditi et Carole Bouquet en 2008, et en 2017 elle a réalisé un film intitulé Madame en langue anglaise avec Rosy Tipalma, Toni Collette et Harvey Keitel. Ce film a reçu un prix, le prix du public au Festival de Zurich. Pour la petite information, l'actrice Rosy Tipalma est l'actrice que vous connaissez et qui joue également beaucoup avec Pedro Almodovar. Rubrique ce que j'ai aimé. Alors ce que j'ai aimé tient en plusieurs points. Alors tout d'abord, ce texte est un roman épistolaire, c'est vrai, mais il est teinté d'une forme d'érotisme. Donc l'auteur, en tout cas le personnage principal est prise d'un homme et elle dévoile son amour, son désir pour lui dans ce roman. Elle dévoile également ses fantasmes érotiques. Alors attention, ce ne c'est pas de la pornographie, mais alors parfois
J'ignore si moi j'écrivais ça à un homme, tant c'est érotique, c'est assez sexuel, c'est vraiment, elle dévoile son désir sexuel pour l'homme. Donc ça, j'ai bien aimé cet univers érotique qui est dévoilé dans ce roman épistolaire. D'autre part, j'ai aimé l'univers japonais qui augmente la charge poétique du texte. J'ai aimé également que l'apparition de haïkus. Haïkus sont des poèmes japonais, tout petits poèmes, tout mimi, tout mignons, qui se mangent comme ça à l'envie, tellement c'est bon. Donc ce sont trois vers qui composent les haïkus, donc ce sont des poèmes japonais. Et l'apparition de ces poèmes-là, ça donne un rythme chantant, on va dire, au roman qui est très très appréciable. Alors dans ce roman, l'auteur a un vocabulaire bien particulier qui est assez poétique, qui est imaginatif, si je ne me trompe pas. Hein. C'est très agréable. Elle a des vocabulaires, elle a imaginé des vocabulaires. Par exemple, elle parle de être une pelote de peine. Une pelote de peine. Vous avez de la peine, mais vous êtes vous-même une petite boule de peine, une pelote de peine. Une autre expression aussi, c'est elle parle de pays pansement qui m'enveloppe de coton. Alors ça, c'est une expression tout en douceur. On ressent de la douceur dans cette expression. Il y a également d'autres expressions, notamment qui sont empruntées au vocabulaire, à l'orthographe japonaise. Donc je ne vais pas toutes les citer, vous les trouvez ici. Dernière chose que j'ai appréciée, c'est la concision du roman. Alors, j'ai vu plusieurs interviews sur Internet, notamment sur YouTube, où les journalistes disent que ce texte est comme, parmi tous les romans que Amanda Sterz a pu écrire, c'est le roman le plus court. Alors, il est court, pourquoi? Parce qu'il fait 131 pages. Mais également, vous voyez, nous ne sommes pas sur un format A4, nous sommes sur un format, on va dire, format livre de poche. Mais c'est une concision qui est très agréable à lire, et en même temps, c'est normal. Ici, vous avez le résumé, enfin, vous avez une lettre, il s'agit d'un roman épistolaire. J'ai également aimé ce roman car je découvre l'auteur. Et je vous avouerai que je suis impatiente d'avoir plus de romans de sa part, des pièces, peut-être même m'intéresser aux pièces de théâtre. Malheureusement, je ne suis pas à Paris, donc ça va être compliqué. Mais voilà, je pense que c'est un auteur qui travaille énormément, qui a vraiment une fibre artistique vraiment intéressante et qu'il faudra vraiment suivre. En tout cas, moi c'est mon cas. Cet auteur-là, enfin, cette écrivaine-là, je la suivrai. Lettre d'amour sans le dire, je vais vous lire un extrait. En page 36, ça va de la page 36 à la page 37. Donc un extrait. On peut sentir ce qui sont les gens qui nous touchent physiquement, leurs émotions. Il y a dans la peau les traces de ce qu'on est. Il se dégage de notre chair comme un effluve de notre cruauté, ou au contraire, comme chez vous, de bonté. À la fin de nos massages, l'odeur de votre peau sur la mienne est un pansement et complétait mon parfum pour en créer un autre, nous. Je vous connais comme si nous avions parlé longtemps. J'ose le penser. Je sais aussi que vous n'avez pas été heureux. Seul un être brisé peut en réparer un autre. On ne comprend la douleur que si on l'a fréquentée. Voilà, un extrait. Agnès et des livres Booktube, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de réaliser cette vidéo, de découvrir l'auteur que je ne connaissais pas pourtant, qui est très présente sur la scène, publique.
Revenez vers moi pour d'autres vidéos. Ensemble, nous découvrirons d'autres auteurs plus ou moins connus. Toujours des livres d'actualité publiés en 2019 ou en 2020. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, il me faut des abonnements, pouf pouf pouf, des likes, des commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont liké mes vidéos, j'apprécie énormément, continuez. N'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube. Sur YouTube, il n'y a pas d'engagement, c'est gratuit. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur Agnès et des livres, Booktube. Bye bye.